Alors, bienvenue pour ce rituel de nouvelle lune. Donc comme je vous l'avais dit au rituel de pleine lune, dorénavant sur ce groupe arc-en-ciel, donc groupe arc-en-ciel Facebook, j'offrirai à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune un temps ensemble, en live, pour faire un petit voyage intérieur, pour se reconnecter à soi, pour s'ouvrir et recevoir cette vibration de la lune, donc dans sa phase pleine et dans sa phase vide en quelque sorte, en tout cas dans sa phase non apparente pour nous de nouvelle lune, puisque ces phases sont très importante puisque clairement elle influe tout notre système, c'est-à-dire tout notre système vibratoire, tout notre champ énergétique. Notre champ énergétique et vibratoire est complètement lié à tout ce qui nous entoure, et donc évidemment que la lune, le champ de la lune impacte notre propre champ, comme le champ solaire, le champ des planètes, hein, voilà, tous ces champs d'énergie sont évidemment font partie d'un grand champ, et donc nous sommes impactés par les différents champs spécifiques. Et donc là, j'ai décidé pendant un an, donc j'ai commencé au mois d'octobre, donc jusqu'à octobre 2025, j'ai décidé pendant un an de vraiment faire un parcours de connexion profonde et intime avec la lune. Voilà, j'ai eu un appel à ça, avec cette intention de vraiment recevoir la sagesse de cette énergie, la sagesse de la lune, la sagesse de ce champ d'énergie, en sachant profondément que ce champ de conscience est particulièrement relié à notre champ émotionnel, à notre énergie yin, à notre énergie du féminin, et à notre, je dirais, à notre sagesse des profondeurs. Donc mon intention pour cette année de cycle, enfin de connexion particulièrement intime à ces cycles lunaires, mon intention est vraiment de m'offrir cette possibilité de découvrir en moi, de recevoir en moi la sagesse et la conscience de ce champ d'énergie vibratoire de la lune, pour reconnecter ma propre sagesse intérieure, ma propre, je dirais, cette énergie en fait du féminin, du yin et de la réceptivité en moi. Et profondément, mon intention était de m'ouvrir à une plus grande réceptivité. Donc je vous invite et je continue à vous inviter avec moi tout au long de ce parcours pendant un an, avec deux rendez-vous donc mensuels, un rendez-vous donc tous les 14 jours, vous aurez compris, un rendez-vous pour la pleine lune, un rendez-vous pour la nouvelle lune. Au départ je pensais faire que la pleine lune, et finalement j'ai essayé de faire aussi la nouvelle lune. Donc nous y voilà, nous sommes à la nouvelle lune de ce fin novembre, début décembre. C'est vraiment une nouvelle lune spéciale. Ce matin, ma première envie, elle a été d'allumer plein de bougies dans la maison. On est dans l'ombre, et on est dans l'ombre dans un cycle solaire qui nous invite vraiment dans l'ombre et dans la profondeur et dans la descente. Donc on est vraiment dans ce mouvement et dans cette intention de rencontrer nos profondeurs. D'où peut-être vous avez remarqué une tendance un peu collective à quelque chose d'assez lourd. Parce que dans nos profondeurs, avant de rencontrer la lumière, de rencontrer cette lumière profonde, bien souvent, on croise sur notre chemin de descente nos peurs, nos colères, nos émotions cachées, nos émotions, tous les couvercles à notre lumière. Hein. On a, bien sûr, notre lumière, elle est à l'intérieur de nous, et c'est celle-là qu'on va retrouver au moment de Noël. Hein, c'est cette nouvelle lumière, c'est ce mouvement de descente qui nous permet d'aller retrouver cette flamme là, et de lui permettre de s'expanser et de grandir un peu plus pendant le prochain cycle solaire. Donc ce mouvement de descente, il nous permet de faire un peu plus de tri, de faire un peu plus de place pour cette flamme, pour cette lumière. Mais du coup, faire un peu plus de place, souvent ça nous... Enfin, pas souvent, mais la plupart du temps, pour nous tous, êtres humains, en cours
je dirais, d'évolution, ça nous demande d'abord de confronter les espaces en nous qui sont serrés, qui sont enfermés, qui sont cristallisés, qui sont, je dirais, sous couvercle, hein, qui sont obstrués par des peurs, par des schémas anciens qui nourrissent encore la peur en nous, qui nourrissent la séparation, hein, qui nourrissent la séparation avec la source, qui nourrissent la sensation de manque, qui nourrissent je dirais le manque de sécurité, le manque d'amour, etc. Donc c'est tout ça qu'en ce moment on confronte. Alors moi je vois bien autour de moi, et j'avoue que moi-même j'ai été traversée cette semaine par des vagues de peur et de colère. Donc je vois bien qu'on est dans ce mouvement et on descend dedans pour que ce soit transformé, pas juste pour le plaisir d'aller dans un truc lourdin. On y va pour que ce soit consciemment transformé, transmuté, parce que simplement on traverse et que dans cette traversée on se rend compte que bah non en fait, bah non, non, je veux pas vibrer dans la peur, non, je veux pas vibrer dans la colère, non, je ne veux pas faire ce choix là pour moi et je veux aller sentir un peu plus profondément, rencontrer un peu plus profondément cet espace de ma flamme, de mon feu et de ma joie et de la paix en moi. Donc dans cet espace de ce moment de nouvelle lune, eh bien on est vraiment encore plus aimanté à l'intérieur, invité à l'intérieur. Donc moi je sens qu'on est invité dans notre bassin. Concrètement quand je dis à l'intérieur, c'est dans notre corps, c'est dans nos cellules, c'est dans notre psychisme, c'est dans notre corps émotionnel, c'est dans notre corps mental, pour aller mettre notre conscience, je dirais, pour vraiment s'abandonner en conscience à ce qui est présent et descendre encore plus profondément à la rencontre de notre flamme et de notre essence qui, elle, brûle et qui, elle, attend de pouvoir avoir un petit peu d'air. Hein, vous savez comment c'est, je ne sais pas si vous avez un feu, moi j'ai mon feu qui brûle à côté. Des fois le feu est un peu étouffé. Il suffit de lui remettre un tout petit peu d'air, un tout petit peu d'espace, hein, de secouer un petit peu les branches pour que ce feu reparte. Et c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de descendre, de traverser les zones compactées, les zones non aérées par le souffle, pour ouvrir l'espace et laisser le souffle. Et le souffle, dans toutes les traditions, le souffle, c'est vraiment la traduction de l'esprit. L'esprit, c'est le souffle. C'est l'esprit, je dirais, c'est l'essence, hein, c'est la vibration divine. C'est celle qui vient souffler en nous. Et qui, à un moment, amène cette ouverture avec ce changement de vision, ce changement de conscience, ce changement de repère et ce changement de fréquence, hein, de vibration. Et cette ouverture à autre chose, à notre essence, à cette flamme. Donc aujourd'hui, on va faire un petit rituel, un petit temps d'activation. Je vais vous emmener avec mon tambour. Je pense que le tambour passe... J'ai pris ma tablette exprès parce que je pense que le tambour passe mieux avec ma tablette. Donc j'espère. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me faire coucou pour que je sache qui est là. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre si vous entendez bien le tambour. Ce que j'espère, sinon tant pis, on fera autrement. Donc l'intention personnelle que moi je pose aujourd'hui est de descendre tranquillement et avec, je dirais, beaucoup de douceur en moi et justement dans ces espaces qui appellent, dans ces espaces qui peuvent vivre cette sensation de, voilà, cette restriction, j'entends, hein, puisque c'est des espaces qui finalement sont restreints en nous et qui veulent grandir en amour, qui veulent s'exprimer souvent, hein, c'est souvent la gorge, il y a beaucoup de gens qui sont malades, voilà, c'est des espaces qui veulent s'ouvrir à l'amour, qui veulent s'ouvrir à l'expression, qui veulent s'ouvrir à une nouvelle vision, qui veulent s'ouvrir à des nouvelles envies, à une nouvelle créativité, c'est des nouveaux projets qui veulent émerger. Hein, c'est tout ça qui peut-être est un peu
enfermés, oppressés aujourd'hui, et qui appellent à se réouvrir. Et donc il y a un rythme, hein, il y a un temps. Il y a un temps qu'il s'agit vraiment d'accueillir et d'accepter. Ce n'est pas toujours simple, hein, on est souvent impatient que les choses se fassent. Donc il y a un temps qu'il s'agit d'accepter que là, on est dans ce temps de décembre pour que ces graines qu'on veut planter puissent germer au printemps prochain. Donc là, pour le moment, on va juste remuer la terre, enlever les mauvaises herbes, enlever ce qui oppresse, hein, et ouvrir l'espace. Et donc ça, c'est mon intention. Et mon intention dans cette connexion à la nouvelle lune, c'est de vraiment recevoir la guidance de la lune, de recevoir la guidance de cette énergie qui nous emmène dans nos profondeurs, dans notre connexion à notre féminin profond, à notre créativité, à notre réceptivité, à notre sensibilité. Donc dans cette connexion profonde, recevoir une guidance pour pouvoir cheminer pas après pas dans cette phase de nouvelle lune, hein, et dans ce nouveau cycle, puisque nous démarrons un nouveau cycle jusqu'à cette pleine lune où on aura un maximum de cette lumière lunaire pour voir plus clair en nous. Donc cheminer pas après pas de cette nouvelle lune à cette pleine lune et dans ce nouveau cycle pour que des espaces en moi s'ouvrent et retrouvent la lumière, retrouvent cette dimension du sacré, cette dimension divine, cette dimension de mon essence. C'est vraiment pour que tous ces espaces reprennent, je dirais, se retournent vers cette dimension sacrée, vers cette dimension du divin en nous. Donc, on y va. Je vous invite à vous installer confortablement. J'ai prévu 15 minutes, hein, jusqu'à 9h30 à peu près. Donc, on part sur 15 minutes de petit voyage intérieur. Donc, installez-vous. Prenez votre petit carnet aussi si vous voulez. Je vous invite à avoir un petit carnet dédié à ces connexions à la lune. Voilà le mien. Prenez-le à portée de main pour pouvoir de nouveau noter ce qui pourrait arriver à votre conscience pendant ce petit voyage. Ok. Et donc, merci de me dire si vous vous entendez bien ou au moins de me faire un petit... regardez s'il y a des commentaires. On y va. Donc, installez-vous profondément, confortablement et profondément à l'intérieur de vous. Venez vous asseoir dans vos fesses. À l'arrière de votre corps, on est très très souvent porté vers l'avant, hein, parce qu'on est porté vers notre mental, donc on est tiré vers l'avant. Donc, on va descendre et on va venir s'installer dans notre corps. Pour ce faire, j'ai un petit moyen assez simple et rapide. J'imagine que j'ai un aimant au niveau de mon périnée et des aimants à l'arrière de mon corps, dans la colonne vertébrale. Et je viens m'installer à l'arrière en imaginant que je viens m'aimanter. Clac, clac, clac. Je m'aimante dans mon périnée, dans ma colonne vertébrale, à l'arrière de ma tête, à l'arrière de mon cœur, et à l'arrière de mes cuisses aussi, à l'arrière de et dans mes voûtes plantaires. Voilà. Je viens m'installer là et je viens respirer. Je respire profondément et je m'aligne entre ciel et terre, avec cette conscience que je suis reliée à la terre, que je suis nourrie par le champ d'énergie de la terre. Que bien sûr j'ai des racines énergétiques qui vont profondément s'enraciner au cœur de la terre. Et que je suis reliée à la source. Que tout mon système est profondément connecté à la source et reçoit la pure fréquence d'amour et de lumière. Pure fréquence d'amour et de lumière de la source. Et on peut
imaginer un grand soleil au centre de l'univers qui nous envoie ses rayons et qui viennent inonder, éclairer, illuminer tout notre être, tout notre système, tous nos corps et nos corps physiques et notre corps physique, et toutes nos cellules. Voilà. Et dans cet alignement, je peux me relaxer, me détendre. Respirer. Et je sens l'appel d'ouvrir une porte aujourd'hui au niveau de notre deuxième chakra, donc dans notre ventre. J'ai vraiment cette conscience de notre ventre connecté à la lune. Et c'est comme si nous allions ouvrir une porte dans notre ventre et dans la lune. Et nous allons pénétrer à l'intérieur. Laissez la porte s'ouvrir tout simplement et pénétrer à l'intérieur. Laissez-vous aimanter aussi à l'intérieur de cet espace sacré. Ce matin, je vois une chouette qui vient vers moi et qui m'invite à cheminer dans cet espace un peu sombre. Et j'ai vraiment cette sensation que nous sommes à l'intérieur de la lune, dans le champ, dans la profondeur du champ énergétique de la lune et à l'intérieur de notre ventre. En train de rentrer dans cet espace intime, profond, cet espace de la création. Voilà, chouette, mais peut-être vous avez une autre présence qui vient vers vous et je vous invite à accueillir cette présence. La chouette vole devant moi et m'emmène. J'inspire profondément. J'expire. Je continue à marcher, à rentrer un peu plus profondément. Je vois des arbres, une forêt. Je sens que le rythme s'accélère. Il y a un battement, comme un battement de cœur. Il y a d'autres présences qui viennent vers moi, vers vous. J'arrive dans un endroit, une clairière, peut-être un autre endroit. Laissez-vous emmener là où c'est pour vous. Pour moi, c'est une clairière et je sens le battement de cœur de la terre, de la lune. Et je sens l'invitation à mettre mon cœur en lien, le battement de mon cœur en lien avec le battement du cœur de la terre et le battement du cœur de la lune. Je suis dans une clairière et il y a un ciel étoilé au-dessus de ma tête.
m'allonger sur la terre, m'allonger sur ma terre, m'allonger au cœur de moi, au cœur de la terre, au cœur de la lune. Nous ne voyons pas la lune car elle est noire, mais je la sens. Du ciel étoilé, la connexion profonde à l'infini. Je veux recevoir, m'ouvrir et m'abandonner. Arrêter de contrôler, déposer les armes. Lutter, ne plus me battre contre la vie, contre ma vie. Relâcher, recevoir, me fondre dans cet infini en moi. M'abandonner. Je vois la chouette qui tourne autour de moi, autour de chacun d'entre nous. Il y a une invitation à simplement autoriser le relâchement, le repos, arrêter les attentes, lâcher les exigences vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Juste se reposer. Fondre dans la terre, ressentir la puissante et douce énergie de la terre mère. Et recevoir l'énergie de la lune, la puissante et magique énergie de la sœur lune.
entend en écho le battement du cœur de la terre, le battement du cœur de la lune et le battement de mon cœur. Puis le moment est venu pour me remettre debout. Remercier pour ce moment d'infini. Cette connexion profonde. Reprendre le chemin. Et retrouver la porte. Voilà, et revenir vers l'extérieur. Prendre le temps de repasser la porte, de sentir son corps, de sentir son alignement, de sentir ses cellules activées par cette vibration, par ce voyage, par cette rencontre, par cette fusion avec les énergies de la lune, de la terre, des étoiles, de l'infini. Voilà. Prendre le temps de savourer ça, de remercier et de poser son intention pour ce cycle. Quelle est mon intention pour ce cycle? Une intention n'est pas un objectif. Une intention est un profond désir de ce que je veux ressentir. Qu'est-ce que je veux ressentir pour ce cycle? Pour moi, par exemple, ce que je veux ressentir, c'est de la douceur. Je veux nourrir la douceur. Je veux que la douceur se diffuse partout en moi, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon être, dans ma vie. Je veux vivre la douceur et je demande à la lune de me guider et de m'offrir sa guidance et sa sagesse pour nourrir cette douceur au quotidien, en moi, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon environnement, de mon entourage. Quelle est votre intention? Pas votre objectif, votre intention. Voilà. Et ressentez-le déjà. C'est déjà là. La douceur est déjà là. Je peux l'activer, la sentir. Et poser cette intention d'être au contact de cette douceur, de nourrir cette douceur en moi, pour moi, autour de moi, à chaque instant. Ça, c'est mon intention. Quelle est votre intention? Et donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre votre petit carnet pour noter quelques petits mots qui seraient venus de votre intention, par exemple. Donc moi, chaque mois, j'ai décidé de dessiner une petite coupe avec une lune
Donc je vais faire ma coupe du mois de novembre-décembre, on va dire. Plutôt décembre d'ailleurs. Donc, nouvelle lune, avec mon intention. Voilà, alors pour ma part, voilà, j'ai juste dessiné une petite une coupe, une lune et puis des étoiles et des racines qui allaient à la terre, des racines un peu bizarres d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et j'ai posé mon intention qui est je cultive la douceur. Voilà. Voilà pour moi. Je vous invite à partager vos intentions sur le groupe, sous cette vidéo par exemple, en commentaire, pour que je puisse voir, pour que vos intentions en fait prennent racine, hein, vraiment voilà, qu'elles descendent, qu'elles soient soutenues par le groupe et puis simplement par l'énergie de cette activation. Donc n'hésitez pas à partager donc vos intentions et vos ressentis, hein, vos mots, si vous avez eu des choses qui sont venues. Et je vais terminer, clôturer les 35. Allez, je sens vraiment l'appel de ça. Donc je vais clôturer par un tirage de cartes. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vois rien là ce matin. Je sais pas où. Je vois qu'il y a du monde, mais je vois pas les commentaires. Peut-être qu'il faut que je réactive ça. Alors Laetitia, bonjour. Bon, bah, je ne sais pas si vous avez entendu le tambour. N'hésitez pas Laetitia à mettre si vous avez entendu le tambour. Donc une carte pour clôturer. Une carte de l'oracle des guerriers de la terre. Vous ne devez pas le voir parce que ça doit être l'oracle des guerriers de la terre que je trouve très beau. Il y a beaucoup de textes, donc je ne vais pas tout vous dire. Peut-être je le mettrai sur le groupe, la totalité du texte. Mais aujourd'hui, je vais juste tirer une carte. Pour ce cycle, pour nous tous, magnifique. C'est vraiment en lien avec mon intention, donc je ne sais pas si ça va vous rejoindre. C'est la vision d'Eyana, révélation des voies du féminin sacré. Je vous montre la carte parce qu'elle est juste magnifique. C'est vraiment autour du féminin. Donc moi j'y vois beaucoup de douceur dans ses yeux, donc ça me fait vraiment un écho. La vision d'Eyana, révélation des voies du féminin sacré. Et c'est la carte numéro 11. Alors, je vais vous donner les concepts clés de cette carte-là. Et je vous mettrai la photo sur le groupe. Le féminin sacré se languit de vous révéler ses voies afin d'imprégner votre vie de passion et de résolution. En l'écoutant, vous reconnaîtrez les désirs qui vous meuvent, les semences de votre mission sacrée. Vous éprouverez la clarté et le soulagement que seule la vérité procure. La prise de conscience de votre but vous fera goûter à un profond sentiment d'accomplissement.
La vision d'Ayana est la conscience naissante de votre but inné. Vous êtes affectueusement poussé à admettre vos aspirations les plus authentiques et les plus passionnées, celles pour lesquelles vous seriez prête ou prêt à renoncer à tout, à mourir et renaître sur le plan symbolique, avec toutes les incertitudes que cela comporte. Ne laissez pas la peur ou un prétendu réalisme vous détourner d'elle. Reconnus, vos aspirations vous apporteront la paix, même s'il vous faut pour cela affronter une profonde transformation personnelle. Là où réside la vérité, réside la guérison. Saisissez-vous d'elle. Voilà, donc il s'agit d'écouter sa vérité profonde, de rentrer vraiment dans cette réceptivité de notre vérité profonde, voilà, recevoir cette inspiration profonde de cette, je dirais, de ce but profond, de cet appel profond de notre vérité intérieure qui est à la clé en fait de cette vie passionnée et enflammée qu'on a tous envie de vivre, je crois. Aro. Je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux week-end. On se retrouve pour la pleine lune, donc rituel de pleine lune d'ici à peu près 14 jours, je ne me rappelle plus la date exacte. Et pour info, pour ceux qui ne sont pas trop loin de chez moi, je suis en Deux-Sèvres et je vais offrir une cérémonie du feu pour la nouvelle lune du mois de décembre. Donc ça sera le dimanche 29 décembre. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit mettre en commentaire, soit m'envoyer un MP sur Messenger. Donc c'est dimanche 29 décembre, un rituel donc de nouvelle lune en plein air, autour du feu, un rituel chamanique, un rituel sacré chamanique autour du feu, puissant pour une nouvelle lune pour le coup, mais aussi pour vraiment clôturer cette année 2024 et passer en 2025 justement vraiment dans cette connexion profonde à notre flamme sacrée, à notre passion et à notre... voilà, pour enflammer notre année 2025. Aro. Je vous souhaite une belle journée, à très vite.